Alors bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre blog de chez Mouvance Drummondville. Moi c'est Sébastien, je suis très content de partager ça avec vous. Alors notre thème aujourd'hui, le yoga, une clé époustouflante pour lâcher prise. Alors, dans notre vie quotidienne, tout le monde aimerait ça. Laisser aller ce qu'on a vécu dans la journée, par exemple, les tracas du passé, pas penser à ce qui va se passer dans le futur et vraiment jouir de la vie. Prendre le temps de vivre l'instant, de vivre le présent et d'en bénéficier. C'est ça qu'on dit, jouir de la vie. Seulement, voilà, quand ça arrive, on se dit, ben là, il faut que je lâche prise. En plus, c'est le mot à la mode. Donc, on ne se répète pas d'autant plus, il faut que je lâche prise, etc. Mais ça revient. Puis ça revient. On pense à nouveau, à nouveau à nos soucis qui vont arriver, des choses qui peuvent arriver, des choses qui nous font peur. Ou on revient sur notre journée, les tracas qu'on a eus. Et là, on se dit, ah, faut que je lâche prise. Et ça revient. Et ça continue comme ça. Et finalement, on ne se détend pas vraiment. On ne prend pas vraiment le temps de relâcher et de respirer. Alors, rassurez-vous, ça arrive à tout le monde, ça m'arrive à moi aussi. Et j'ai parfois, je pense, un bon exemple des élèves qui, à la fin d'un cours de yoga, viennent me dire ah, aujourd'hui, avec la journée que j'ai eue, j'avais vraiment pas envie de venir. Mais je me suis forcé, je suis venu, et là, je me sens tellement bien. J'ai tellement relâché. Et c'est ça qu'on appelle le lâcher-prise physique. Et c'est là où le yoga est une clé intéressante. Je vous explique pourquoi. Tous nos tracas, nos soucis, ça crée une tension nerveuse qui va s'accumuler, va créer des tensions musculaires qui vont s'accumuler. Tout le monde connaît les maux de cou, les maux de dos qu'on va avoir avec le surmenage ou le stress. Tout ça, ça s'accumule et la machine est sous tension. Et après, on veut lâcher le hamster, lui dire d'arrêter de tourner, ou le singe fou, comme diraient les Chinois, et pourtant, on n'y arrive pas. C'est parce qu'il faut d'abord relâcher la machine, d'abord détendre le corps. Et là, le yoga est vraiment intéressant, parce qu'avec les étirements, les contractions musculaires et les relâchements, ça va amener une détente profonde qui va enlever l'accumulation de tension musculaire, l'accumulation de tension nerveuse et enfin, le hamster va pouvoir se poser ou le singe fou se reposer. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous propose aujourd'hui une vidéo de 15 minutes, 10 à 15 minutes, qui va vous permettre de faire une pratique de yoga pour vous aider à la fin de la pratique à relâcher, à vous détendre et enfin pouvoir commencer à lâcher prise. Alors, si vous aussi, vous avez connu ça avec le yoga, d'accord? Vous avez été tendu, puis le fait de pratiquer le yoga chez vous ou en cours vous a relâché. Laissez-moi un commentaire, donnez-nous votre exemple, que ça vienne nourrir un peu cette vidéo. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de se calmer le pompon, d'accord, surtout quand il arrive du travail ou quoi que ce soit, qui est toujours en train de ressasser et que vous le voyez tendu, partagez-lui cette vidéo. Ça va sûrement l'aider. En tout cas, c'est à vous de voir. Vous pouvez aussi aller sur mon blog, mouvancedramonville.com. J'en ai d'autres dans ce style, comme 6 postures de yoga pour se calmer le pompon ou yoga et anxiété. Alors, à nous, on y va tout de suite. C'est parti, ça va être une pratique de niveau inter cette fois-ci. Alors, nous voici pour la pratique. Vous voyez, ça s'est décalé d'un coup, l'armoire est partie. Ça va vous prendre un booster, ça va vous prendre les 2 blocs et une courroie. On va commencer, placer la base des gros orteils ensemble, contractez vos cuisses, poussez l'avant des cuisses vers l'arrière. Allongez votre bas du dos et roulez vos épaules vers l'arrière. Tadasana. Contractez ses bras. Contractez ses cuisses. Poussez vos jambes dans le sol. Respirez avec le nez.
Respirez profondément. Puis venez entrelacer vos doigts. Poussez vos paumes de main vers l'avant. Contractez bien ces bras. Regardez qu'ils soient bien tendus. Amenez-les au-dessus du corps. Levez ses épaules. Tournez vos biceps vers l'arrière. Et étirez chaque côté du tronc. Restez présent à votre respiration, présent à vos cuisses que vous poussez vers l'arrière. Expirez, descendez, changez le croisement de vos doigts. Réallongez vos bras, contractez-les. Ramenez au-dessus de la tête, l'extérieur des bras vers l'intérieur des bras, montez ses épaules. Gardez les épaules larges, les clavicules larges. Entre les omoplates, bien larges. Gardez le poids sur les talons, les cuisses contractées. Inspirez. Expirez. Redescendez. On va faire salutation A pour s'activer. Donc ici, Tadasana. Inspire. Expire. Inspire, regarde devant. Expire, passe en planche. Chaturanga, coude au corps, Urdhva Mukha, glisse devant, Adho Mukha. Tends tes bras de nouveau et étire ton dos. Pousse tes cuisses vers l'arrière. Monte ton bassin vers le plafond. Monte encore ton bassin vers le plafond. Expire. Regarde entre tes mains, viens ramener tes pieds. Inspire. Expire. Bas du long vers les cuisses. Inspire. Expire. Inspire, étire les bras vers le haut. Expire, penche en avant, dos bien droit. Inspire, réallonge ton dos. Expire, planche. Push-up. Inspire, Urdhva Mukha. Adho Mukha. Allonge ton expire. Active tes jambes, pousse tes cuisses vers l'arrière. Pousse tes ischions vers le plafond et tire tout ton dos. Expire, ramène tes pieds. Inspire. Expire. Inspire, pousse dans le sol. Expire. Mets au cœur. On va faire notre série debout, le pied au mur. Donc on va favoriser l'enracinement des jambes pour descendre dans ses jambes. Poussez ce mur avec votre jambe, le talon doit toucher, inspirez. Expirez, venez vous incliner au-dessus de la jambe droite. Saisissez votre jambe. Réallongez votre jambe arrière. Rentrez votre fesse droite vers l'aine droite, vers l'intérieur et tournez cette épaule gauche vers l'arrière. Rentrez l'omoplate droite. Étirez votre bras. Poussez encore ce mur. Recontractez vos deux cuisses. Étirez votre colonne vertébrale. Inspirez. Venez vous redresser. Pieds parallèles. Changez. Donc placez bien le pied droit contre le mur. Alignez talon au milieu du pied, contractez vos cuisses et grandissez-vous. Inspirez, expirez, poussez votre fesse gauche vers le mur, inclinez-vous au-dessus de votre jambe droite. C'était la gauche. Saisis ta main et étire ton bras vers le plafond. Ramène ta fesse gauche vers l'intérieur et tourne ta hanche droite vers le plafond. Tourne tes côtes vers le plafond. Réallonge ta jambe arrière, étire toute ta colonne vertébrale. Inspire, pousse dans ta jambe. Ramène ton pied et ramène tes deux pieds ensemble. Replace ton pied à l'arrière. Écarte cette fois un petit peu plus. Viens ouvrir tes bras.
Et à l'expire, plie dans ta jambe. Tu vas placer ton genou au-dessus de la cheville, ici. Garde tes deux épaules bien parallèles au mur devant toi. Remonte ton pubis vers le nombril. Voilà. Tu peux aussi mettre la main au mur. Bon, on est obligé de plier un peu dans le poignet. Ça dépend de la taille de votre bras. Voilà. Continuez d'amener ton coccyx vers le sol, de pousser ce mur, d'amener l'intérieur de cette cuisse gauche vers l'extérieur de la cuisse, vers le mur. Et inspire. Ramène tes pieds et reviens. Tu peux aussi placer un bloc. On aurait pu le faire des deux côtés. Il va t'aider à tendre ton bras dans cette posture. Inspire. Expire, plie. Donc bien amener ton genou au-dessus de la cheville. Ta fesse gauche reste bien rentrée et tu presses ce mur. Et tire ce bras droit vers le mur. Pousse l'intérieur de la cuisse droite vers le mur. Éloigne tes fessiers, tes hauts des fessiers des lombaires. Remonte ton pubis vers le nombril. Voilà, tout ton ventre tourne vers le mur. Inspire, ramène tes pieds parallèles. Et reviens pour Tadasana. Alors, où tu enlèves le bloc du mur. On va l'emmener. Replace ton pied au mur et ton bloc que tu viens placer à l'extérieur de ton pied. Même posture de départ. Inspire. Expire. Plie. Viens placer ta main à l'extérieur de ton pied. Tu vas ajuster ton bloc en conséquence pour ne pas mettre de bloc. Ta référence, gardez le genou bien au-dessus de la cheville et ta fesse bien rentrée. Ton tronc tourné vers le plafond. Donc bien rentrer ton omoplate droite. Reculer ton omoplate gauche. Étire ensuite le bras vers le plafond. Réallonge ta jambe arrière, presse ce mur. Puis tourne la paume de main vers l'avant, en gardant le sternum bien parallèle au mur devant toi. Descends. Donc on ne veut pas ça, on reste ouvert. Travaille dans ta jambe arrière, ne place pas de poids dans ta main sur le bloc. Et inspire, pousse, pied parallèle, ramène tes pieds. Même chose de l'autre côté. Voilà. Grandis-toi, presse ce mur, roule tes épaules vers l'arrière. Plie. Continue d'allonger ta jambe et viens déposer sur la main, sur ton bloc ou sur le sol. Je te rappelle le critère de garder cette fesse bien rentrée. Si tu sors la fesse et que tu vas au sol, c'est pas ce qu'on veut. Puis réallonge ta jambe arrière. Recule ton omoplate droite. Rentre ton omoplate gauche et tire ton bras. Voilà, regarde vers le pouce. Réallonge encore cette jambe arrière. Tourne la paume de main vers l'avant. Descends ton bras en gardant l'omoplate droite bien tirée vers l'arrière. La fesse gauche bien rentrée. Étire tout ton dos. Ton côté gauche aussi. Inspire, pousse. Reviens. Et ramène tes pieds. Tadasana. Tu vas prendre les deux blocs maintenant. Si tu n'en as pas, prends quelque chose pour te monter. Tu viens placer le talon au mur, donc pilier 90 en rang. Et tu viens placer ta jambe devant. Alors utilise tes blocs, là aussi tu peux les ajuster en fonction de toi. Mais attention, tu veux garder ce dos bien droit. Il ne s'agit pas de descendre ses mains si on arrondit le dos. Il faut remonter ses mains. Poussez le mur avec le pied arrière. Reculez la hanche droite vers l'arrière et étirez ce dos. Commencez par éloigner vos mains des blocs, votre tronc des blocs. Voilà, si ça va bien, vous pouvez ajuster.
vous y allez en conséquence, mais vous gardez votre dos bien droit. Tournez cette jambe arrière, l'intérieur de la jambe vers l'arrière, l'extérieur vers la... l'extérieur vers l'avant. Et puis, inspirez. Poussez dans votre jambe, redressez-vous. Et changez. Vous pouvez commencer directement en bas. Le pied arrière est à 45. Réallongez votre colonne vertébrale et c'est donc l'aine extérieure, c'est le nom qu'on lui donne, qu'on pousse vers l'arrière. Toute la jambe droite contourne, vous allongez ce dos. Commencez par vous éloigner du sol. Vraiment mettre ce dos bien droit. Si ça va bien, vous descendez. Contractez vos deux jambes, poussez ce mur. Amenez votre coccyx vers le plafond et étirez ce dos. Puis ramenez vos deux pieds devant et venez vous redresser. Voilà. On va venir maintenant faire la posture sur la tête. Donc, bien sûr, pour ceux qui la pratiquent, ceux qui ne la pratiquent pas, vous faites juste la préparation. On va la faire au niveau inter, c'est-à-dire on va garder les jambes au mur. Alors, venez vous installer. Venez attraper vos coudes. Et les doigts vont passer à l'extérieur. Vos doigts vont toucher le mur aussi. Vous allez entrelacer vos doigts, vous ne collez pas les paumes de main. Le poignet reste bien aligné. Vous pouvez simplement faire l'exercice d'être dans le V renversé, d'éloigner vos épaules des coudes, d'éloigner vos épaules du mur. Puis vous avancez, vous voyez mes épaules avancées, vous ramenez. Si ça va bien, si vous êtes habitué, là vous montez. Vous étirez vos jambes vers le plafond. Vous amenez votre coccyx vers le plafond. Gardez les pieds au mur. C'est au niveau inter. À moins que vous êtes vraiment habitué. Éloignez vos épaules du mur. Continuez d'éloigner vos fessiers et lombaires, de vous grandir. Puis tranquillement, vous revenez pour la posture de l'enfant. Si vous avez besoin d'un bloc, prenez un bloc. Déroulez la colonne vertébrale. On va finir avec une dernière posture. Vous placez votre coussin au mur. Si vous n'avez pas de coussin, vous mettrez un bloc sous le bassin. Sinon, vous pliez une couverture en 3. Là, vous voyez, j'ai mis les blocs à l'extérieur. Je viens me placer contre le mur et je viens m'installer. Ici, j'aurais pu dérouler mon tapis. Vous attachez vos jambes. Donc elle est importante, cette posture. Donc ici, je ne suis pas sur les omoplates. Je vais vraiment me placer sur le dessus des épaules et relâcher. Voilà, prenez quelques minutes pour vous détendre et pour relâcher. Moi je vous dis à bientôt, je vais en profiter